Vraiment, c'est la lecture d'abord, c'est pas comment dire, l'écriture, j'allais dire en soi, qui est venue vraiment dès le départ. Au contraire, j'ai suivi plein de pistes au départ, et je ne me rappelle plus quand exactement, mais c'est vraiment la lecture de science-fiction, parce que c'est ce que j'adorais quand j'étais ado, puis jeune adulte. Ça a vraiment, j'ai basculé dans la lecture, j'allais dire, sortir de la lecture, comment dire, scolaire, la lecture adulte, par la science-fiction. Ça, c'est un été, Chronique martienne, Ray Bradbury, ça je m'en souviens très bien. Le deuxième, ça doit être Le meilleur des mondes, Huxley, et 84, Orwell. Ça, c'est la trilogie de l'été de mes 14 ou 15 ans, je pense, qui m'a fait passer de la lecture purement distractive à dire tiens, il y a ça dans les bouquins. Et donc là, je ne sais plus quand, il a fallu attendre encore quelques années pour qu'il ait eu envie de faire pareil. Après, là, c'est la faute à Manchette et à Pello, Pierre Pello dans la SF, puis Manchette en polar, là qui donne vraiment le virus dans le fluide. J'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire. Je pense un peu comme tout le monde au départ pour avoir son nom sur la couverture. Ça le fait quand même. Ça permet quand même de se la péter un peu. En même temps, j'avais envie de raconter des choses, et donc j'ai commencé à écrire de la science-fiction. Parce que c'était ce que j'adorais, donc on commence toujours par copier les maîtres. Premier manuscrit est une copie éhontée et à peine dissimulée de John Brunner, sauf que très vite je me suis rendu compte que je n'avais pas le talent de John Brunner quand même. Mais il devait y avoir un miracle, parce que le deuxième manuscrit, qui hélas n'existe plus. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, je sais, je suis vieux. Donc pour faire photocopier un livre entier, ça coûtait une fortune. Donc il y avait un manuscrit tapé à la machine, original, perdu depuis. J'ai gardé toutes les notes, mais vu que j'écris comme un cochon, enfin, je ne désespère pas de le réécrire. Et c'est la deuxième tentative d'écriture. Une maison d'édition a dit ça nous intéresse, mais on en veut un deuxième. Et ce deuxième n'a jamais eu lieu. Donc j'ai continué, j'ai fait une dizaine de manuscrits de science-fiction, et puis entre-temps, avec un petit camarade, on a fait notre premier polar, Caninagun, excellent Caninagun. Alors là, c'était la copie éhontée à la fois du style Manchette et du Rainer de Klotz, qui étaient quand même nos deux figures tutélaires. Et à la différence de la science-fiction, la série noire l'a pris. Donc là, on était un peu coincés. On a fait le numéro 2, que la série noire a refusé, en disant bon, on s'est marré une fois, pas deux, ce qui est dommage. Donc je rappelle que Caninagun 2 est toujours inédit et disponible à ce jour. Et comme je sortais, en fait, pour faire court, le fameux deuxième roman de science-fiction, j'avais un manuscrit qui avait l'air d'être intéressé, mais il fallait retravailler. J'ai retravaillé, et une fois que j'ai fini de le retravailler, j'avais vraiment les doigts qui démangeaient sur le clavier. Et je me dis, j'ai pas envie, parce que d'habitude j'attends les réponses. Là, j'ai envie d'écrire, mais bon, la science-fiction, là, j'attends. Puis on vient de faire un truc très potache en polar, série noire. J'ai dans un vieux truc un projet qui pourrait être un film, qui pourrait être je sais pas quoi. C'était la séquence d'ouverture de Barjot, qui était née de l'idée d'un de mes profs de scénario qui disait il ne faut jamais commencer par un temps fort parce qu'après on ne tient pas la distance. Donc j'ai dit voilà, je commence le bouquin, la porte s'ouvre, des mecs entrent et massacrent tout le monde. Après, il n'avait pas complètement tort, parce que je pensais cinéma. Ce que tu peux faire en cinéma ne marche pas en littérature, parce qu'il faut quand même présenter un peu les gens qui sont autour de la table, sinon. Donc il y a quand même deux premiers chapitres avant la flinguerie. Et j'ai commencé j'ai écrit Barjot, où quasiment au fil de la plume, j'avais un fil conducteur, je savais où je voulais y arriver, mais comme le personnage fait des choses qui ne lui sont pas habituelles, et doit remonter une piste alors que ce n'est pas son boulot. Donc, en fait, j'ai quasiment fait le même trajet, à savoir que moi, je ne savais pas du tout où j'allais, à part la séquence finale, mais je ne savais pas du tout comment j'allais y amener mon personnage. Donc à chaque fois que je finissais un chapitre, il fallait que je trouve une solution pour qu'il puisse progresser. Bon, une fois que tout est fait, on reprend tout ça pour quand même qu'il n'y ait pas trop d'heureux hasard. Et donc, voilà l'écriture. Et puis, je l'ai proposé à la série noire qui m'a dit ça m'intéresse. Et à partir de là, donc j'ai compris que je ne devais pas être doué en SF. Puis en reprenant quand même tous les manuscrits, je me rendais compte que c'était plus de l'anticipation que vraiment du space opéra. Et qu'il y avait quand même, si je retirais les années-lumière et les pistolets laser, ça faisait d'excellents polars.